En fait, j'ai fait mes études de psychologie sur Aix-en-Provence et on avait un prof qui était vraiment génial. Voilà, je ne sais pas si je dois dire son nom, mais voilà, c'était Monsieur Jimenez, il était vraiment extraordinaire. Je crois qu'il est encore à la fac d'ailleurs. Et en fait, il nous a dit qu'il faisait de l'hypnose et dans sa manière de vivre la psychologie et d'utiliser l'hypnose dans la psychologie, moi, ça m'a vraiment interpellée. Je me suis demandé, mais c'est quoi cet outil qui permet d'être aussi vivant en accompagnement? Et donc, j'ai commencé déjà à aller rencontrer un hypnothérapeute qui était en bas de chez moi. Je me suis fait suivre par lui pendant assez longtemps. Après, il a déménagé, donc j'ai arrêté. Et puis, à la fin de mes études, j'ai repris un accompagnement parce que j'en avais besoin et que je sentais que l'hypnose pouvait m'aider par rapport à ça. J'avais beaucoup de stress, beaucoup de craintes. Il y avait pas mal de choses qui se passaient dans ma vie et donc j'avais besoin de dépasser un peu. Puis j'avais la conviction que quand même, quand on s'apprête à travailler avec des humains, ce qui était le cas puisque j'étais quand même en fin d'études de psychologie, c'est important de travailler sur soi aussi. Et je trouvais que c'était un très bon moyen pour ça. Et donc je suis retournée voir une personne qui faisait de l'hypnose. Il se trouvait qu'ils proposaient aussi des formations. J'ai fait une première formation avec eux. Je suis devenue hypnothérapeute. Alors on disait comme ça à l'époque, maintenant on dirait praticien en hypnose. Donc je suis devenue praticienne en hypnose et puis de fil en aiguille, j'ai créé mon association et j'ai rencontré une autre école qui était pour le coup beaucoup plus en lien avec mes valeurs et ce en quoi je croyais dans l'accompagnement. Voilà, même si la première école m'avait apporté des choses, mais la deuxième, je me reconnaissais plus au niveau identité, au niveau fonctionnement avec cette école-là. J'ai commencé à travailler avec eux, j'ai suivi de nouveau leur formation et depuis, en fait, je ne fais que de me former à l'hypnose tout en pratiquant et ça fait presque 10 ans maintenant que je suis dans ces accompagnements-là et en fait, je me régale et je continue d'apprendre et de faire évoluer ma pratique. Le but, c'est pour moi de vraiment rendre accessible cette pratique qui a changé ma vie et qui continue de la changer au quotidien et qui est vraiment une technique d'accompagnement qui permet de développer l'autonomie des personnes.